Coucou c'est toi, j'espère que vous allez bien. J'ai zozoté loin après que j'ose même pas bouger. Donc bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. Ah, il s'envolait. C'est dit pichou pichou. Donc aujourd'hui on va parler en fait du déséquilibre qu'il y a et que beaucoup de féminines vivent. Dans la douleur, dans le silence, dans l'incompréhension très souvent d'ailleurs. Et celui où le masculin, lui, il fuit. Clairement. Et la féminine, elle se donne, elle s'oublie. Jusqu'à oublier qui elle est sans lui. En fait. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire. Commencer par la première partie. Le masculin qui fuit. Le masculin qui fuit. Que vous avez vraiment du mal à admettre et à accepter. Ce qui est normal, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas par manque d'amour. Voilà. Donc, c'est pas toi. La première chose qu'il faut te rappeler, c'est que ce n'est pas toi qui fuis. Il se fuit lui-même, en fait. Il fuit ce que tu réveilles en lui. Il fuit ce qu'il ne veut pas encore accepter et travailler. Surtout, j'ai envie de te dire. Ce qu'il n'a surtout pas envie de travailler sur lui. Clairement. Il fuit ce que tu fais remonter, ses blessures, ses failles, sa propre lumière. Oh, pardon. La lumière qu'il ne se sent pas prêt à incarner, tout simplement. C'est pas toi en fait. En fait, il est attiré, mais tu le bouscules beaucoup trop. Tu le touches au plus profond de lui-même en fait. Mais il sait pas comment rester. Il sait pas, c'est trop fort pour lui, c'est trop intense pour lui. Et ça fait remonter beaucoup trop de peur, beaucoup trop de blessures et beaucoup trop de failles. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il trouve d'autres voies. Et cette voie, c'est souvent la tierce. Voilà. C'est plus facile. C'est plus zone de confort, quoi. La tierce, c'est une véritable zone de confort, en fait. Clairement. Et les féminines qu'on a eues, elles le savent. Même pour elles, pour celles qui ont eu des tierces, ou qui étaient avec des tierces à ce moment-là, elles le savent. Et c'est pas pour autant, tu vois, en étant éveillées, qu'elles acceptent qu'on leur dise t'es dans ta zone de confort, il faut sortir de ta zone de confort. C'est quelque chose, c'est. Nya. Nya. Mana. Donc, bref. Cela t'étonne-t-il que du coup le masculin ait du mal à sortir de sa zone de confort? Sachant que nous-mêmes, celles qui ont eu des tierces, qui étaient avec tierces, on a eu du mal à l'entendre en fait. Hein, et pourtant on était éveillés, et pourtant on était bien plus avancés. Alors, t'as compris. C'est pas pour te blesser, je le rappelle encore une fois, c'est pas par cruauté, c'est pas par méchanceté, c'est pas par manque d'amour. Et c'est surtout que comme ça, ben, il contrôle. Parce que tu lui fais perdre le contrôle, parce que c'est trop intense et... Ah ouais. Ah mais d'accord, en fait. Donc c'était bien des chardonnerets que j'avais là, et des moineaux là-bas. Et
En fait, j'ai jeté des coquilles dans le jardin. Mais là-bas, c'est pour nourrir la terre. Mais je pense que ça va être très très mal barré parce qu'apparemment, les pieuvres le mangent. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, en fuyant, pour lui, il garde le contrôle. Et tous les silences radio qu'il t'a mis, c'est une façon de garder le contrôle. Même si c'est de façon inconsciente, c'est une façon de garder le contrôle. Et il peut être dans l'illusion d'avoir le contrôle avec sa tierce. Parce que je veux dire, pas toujours. Pas toujours. Quand c'est une tierce karmique, pas forcément en fait. J'ai envie de te dire. Ah oui, je suis ça curieuse. Donc, le point essentiel quand même de cette chronique, c'était pas forcément le masculin, c'est toi. Toi qui as tendance à oublier de te prioriser, toi qui as tendance à t'oublier, toi qui en fais tout ton monde du masculin. Aucun masculin n'est ton monde. Tu es ton propre monde. Tu es ton propre monde. Tu as des blessures à travailler. À partir du moment où on fait d'un masculin, lien ou pas lien, son monde, sa priorité, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Faut pas s'oublier pour qui que ce soit. Tu te sacrifies en fait. Tu te sacrifies. Toi, tu sais. Et comme tu sais le lien, tu t'accroches au fait qu'il y ait ce lien. La première chose que tu vas faire, c'est t'accrocher au lien. Donc en fait, en conclure que vous devez être ensemble, en conclure que comme tu l'aimes, il doit t'aimer, que vous devez être ensemble. C'est souvent comme ça que vous finissez par l'insulter d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important aussi ces chroniques, c'est pour vous rappeler un petit peu quand même ce qui se passe du côté du masculin parce que il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler. Il ne mérite pas la colère et pas les insultes en fait, hein, clairement. Je veux dire, il y a des féminines qui ont déjà eu qui ont eu des tiers, c'est des féminines qui étaient déjà en couple. Je peux te dire que tu les insulterais pas, donc et pourtant elles n'ont pas choisi leur autre à la base. Voilà. Mais le truc, c'est que vous avez tendance à penser que votre amour, il va le sauver, que votre amour va être vu, entendu. Vous allez chercher à être rassuré. Euh, oui, il aide. Bien sûr qu'il aide. Bien sûr que l'amour par télépathie, moi. L'amour dans l'ensemble, par l'astral, va l'aider, en fait. Oui. Mais ton amour dans la matière, c'est justement trop fort pour lui. Trop effrayant pour lui, c'est trop vrai, c'est trop intense, c'est trop... Et plus tu vas donner, en fait, plus tu vas lui faire peur. Plus tu vas réveiller ses peurs, en fait, et ses failles. Mais tu en fais trop. Beaucoup de féminines en font trop. C'est-à-dire qu'elles vont être dans l'obsession des signes. Et ça, j'en ai beaucoup qui sont dans l'obsession des signes. Mais quelque chose, vous interprétez tout comme des signes. Chaque heure miroir sur laquelle vous allez tomber, même si vous tombez dessus qu'une seule fois en fait en 3 mois, pour vous, cette fois-là où vous allez tomber dessus, c'est forcément un signe. Le moindre truc, vous allez chercher des signes en fait. Et il y a des personnes, à contrario, qui ont tendance à ne pas les voir. Pendant très longtemps, je me suis fait engueuler parce que je ne les voyais pas par contre. Donc en fait, c'est une chose et son contraire. On est un petit peu spécial à notre façon. Il y en a, vous allez être obsédé par faire des guidances. C'est pour ça que je suis de souvent ralentir parce que des fois vous venez très souvent. Comme j'ai dit, je préférais qu'il y ait au moins une semaine en fait, voire plus. C'est encore mieux en fait, entre les guidances. Les messages de ton autre, c'est pareil, n'en prends pas tout le temps. N'en demande pas tout le temps. C'est de l'obsession là. Et plus tu vas dans l'obsession, moins ça va avancer parce qu'en fait, clairement, ouais, voilà.
Ça fait que le bloquer. Même à distance, ça va le bloquer en fait. Parce que je te rappelle que son âme est capte et son âme est capte en fait ton obsession. Et si ton âme elle n'est pas prête, du coup, la sienne elle va pas être prête à vouloir le développer. Faire le développer. Dit comme ça, c'est spécial. Dit comme ça, c'est spécial. Alors tu ne vois que par lui, tu refuses d'aimer, tu refuses de vivre parce qu'il n'est pas là. Et en fait, ce qui va provoquer en fait les choses, c'est justement quand tu vas lâcher prise, c'est quand tu vas vivre pour toi et pas pour lui. Plus tu vas vivre pour lui, plus ça va provoquer des peurs et des blocages. C'est le problème aussi. C'est un lien sacré n'est pas une relation d'amour en soi avec l'autre, c'est une relation d'amour avec soi-même en fait. Oh merde. Je te vois fatigué, j'arrive même pas à tenir les feuilles dans les mains, ça craigne. Donc en fait, t'attends, tu pries, tu supplies. Tu supplies. Et je le vois même des fois dans les commentaires. Oui, j'espère parce que ça fait un mois de silence. Oui, j'espère, il me tarde, j'attends. C'est justement l'erreur. Et c'est difficile, je le rappelle quand même, c'est très difficile d'arriver à lâcher prise. C'est très difficile d'arriver à... C'est pour ça que des fois, il y en a, je leur ai mis des limites clairement dans les guidances parce que trop, en fait. Et du coup, on me laissait pas forcément faire. Et pour travailler sur le lâcher prise, bah en fait, le mieux, c'est d'éviter trop faire. Tu vois, toutes les 2 semaines, tous les mois, c'est bien. Entre 2 et 1 mois, quoi. À la limite. Parce qu'en fait, en te forçant pas à vouloir absolument savoir et en nourrissant pas ton âme de réponses ou de choses, tu travailles sur le lâcher prise. Euh, et tu t'oublies, mais tu t'oublies réellement en fait, du coup. Tu oublies ton âme, tu oublies ce que tu es, tu oublies d'être qui tu es, tu oublies de t'incarner toi. Tu donnes tout le pouvoir à l'autre, en fait. Et tu te sacrifies. Tu te sacrifies réellement profondément, en fait. Crasse pas mes blettes. Et tu arrives même, c'est ça, tu vois, à te persuader que c'est un mélange de chardonneret et de moine olive. En fait, vous savez quoi, il n'y a que la tête qui change. Tu penses que lui rester fidèle dans l'âme, c'est t'interdire d'aimer. C'est t'interdire d'aimer. Et ça, c'est une énorme croyance limitante que tu as, c'est te dire que si tu aimes quelqu'un, si tu as une relation quelconque avec quelqu'un, tu le trahis. C'est pour ça que vous dites toujours qu'il vous trahit en fait. Mais c'est pas trahir l'autre. Tu le trahis pas. T'as pas de relation avec, tu le trahis pas, comme lui il te trahit pas quand vous n'avez pas de relation avec. C'est... Tu as le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Et à la limite, tu vois, aimer quelqu'un d'autre, avoir des relations avec une autre personne, c'est avancer sur ton cheminement, c'est avancer sur ton évolution. Et prendre une leçon que tu as à apprendre. C'est pour ça que je dis souvent, tu t'auto-bloques en fait. Et c'est pour ça que c'est très mal de dire que c'est de la faute de l'autre. Il t'a jamais forcé. Il t'a jamais forcé à refuser de vivre ou à refuser d'aimer. Tu te l'as imposé toi-même.
Et c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. En fait, au final, on peut appeler ça de la dépendance sacrée, en fait, mais c'est de la dépendance au lien. Quoi qu'il en soit. Et c'est un piège déguisé en loyauté. Mais du coup, on va arriver au troisième point. Pourquoi c'est un piège spirituel? Le faux amour et le vrai sacrifice. Ce n'est pas votre âme qui souffre. C'est votre ego spirituel. Qui pense qu'en se niant, il est plus élevé, plus pur, plus connecté. Mais l'amour sacré ne demande jamais de se renier. Et tu te renies. Il ne demande pas de vivre sans amour, sans toucher, sans joie, sans expansion. Quand la féminine se ferme à toute autre possibilité, elle envoie ce message à l'univers. Je ne mérite rien d'autre que l'attente et le vide. Et ce n'est pas ça la mission du lien sacré. La mission du lien sacré, c'est de s'aimer. C'est de se valoriser. C'est d'aller à la recherche de ce qu'on mérite. De ne pas se sacrifier. De se prioriser. Et de prouver à l'univers qu'on mérite mieux que l'attente et le vide. C'est l'ego spirituel qui te met dans cette énergie d'attente. Et c'est très compliqué à entendre. L'amour inconditionnel, c'est vivre sans l'autre. Le laisser vivre, le laisser vivre, le laisser cheminer, le laisser faire ses choix. Et donc, quatrième point, ce n'est pas une trahison de vivre. Parce que j'ai tout à fait conscience que justement, et c'est pour ça que cette chronique, je l'ai faite comme ça, c'est parce qu'en fait, clairement, il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui vont te faire croire que. Te faire croire que, en fait, aimer une autre personne, avoir des relations avec une autre personne, coucher avec une autre personne, tu es un monstre. Tu es un monstre qui n'aime pas son autre. Tu es un monstre qui n'est pas loyal à son autre. Va fanculo les gens qui te prétendent ça. Et je le dis avec mes mots. Parce que tu ne trahis pas, en fait. Ce n'est pas en t'empêchant de vivre, ce n'est pas en t'empêchant d'aimer que tu trahis l'autre. Par contre, tu te trahis toi. Et je rappelle que la mission du lien sacré, c'est nous-mêmes. Notre propre évolution, notre propre avancement avant toute chose. Tu te trahis toi. Tu ne trahis pas l'autre. Donc fais attention aux gens qui vont te prétendre l'inverse, qu'il faut l'attendre, qu'il faut aimer que lui, que tu n'as pas aimé quelqu'un d'autre. Parce que je me suis déjà entendu ça en fait, qu'il fallait que je dégage ma tierce si je voulais être avec l'autre. Si je voulais que ça avance dans mon lien de flamme jumelle, what the fuck? Non? Ça sonnait faux à mon oreille quand j'entendais ça. Ma tierce, je ne vais pas la gicler parce que j'ai une flamme jumelle. Ma tierce, je vais la gicler si je décidais de le faire. L'histoire devait se terminer, oui, mais ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle. Ça a à voir avec mon évolution en moi, mon avancement en moi. Rien à voir avec l'autre. Clairement. Donc, ils vont vous pousser même, en fait, à quitter des personnes peut-être avec qui tu es heureuse. Au moment où tu rencontres ta flamme jumelle, sous prétexte que tu dois être libre et célibataire pour l'autre. Non! La vérité, non. Ça, c'est des injonctions, c'est des ordres, en fait. On te donne des ordres. Sous prétexte de je suis spirituel et moi, je sais comment ça marche le lien. Tu n'as pas à te priver de vivre. Tu te trahis toi-même. Et l'univers, ce qui te demande, c'est t'aimer toi, c'est te respecter toi, de penser à toi et te prioriser toi. Donc quand tu t'empêches de vivre, c'est pas du tout ce que tu fais. Voilà. Attends, on vous fait croire que l'autre, il a le droit d'avoir une tierce, mais pas toi. Mais what?
C'est presque, tu sais, c'est comme revenir un petit peu à l'ancienne époque. Les hommes, ils ont le pouvoir et les femmes, non. C'est un peu ça, moi, à quoi ça me fait penser, par contre. Voilà, la femme doit être soumise. Et c'est ce que vous faites, en fait. Vous vous soumettez au lien, vous vous soumettez au masculin. Et il y a des gens, sous prétexte que ils vont vous mettre dans ce chemin-là aussi. T'as pas à te soumettre au lien, t'as pas à te soumettre, en fait, au masculin. Tu as juste à incarner qui tu es, en fait. Et vivre, explorer la vie. Ok, on a plusieurs vies. Mais il faut en profiter de la vie quand on est là. Clairement, hein. Donc, le problème, c'est qu'avec ces injonctions, parce que c'est des injonctions, hein, la féminine, elle va culpabiliser. C'est à cause de ces injonctions que les féminines culpabilisent. Dès qu'elles vont trouver quelqu'un de mignon, dès qu'elles vont ressentir un petit quelque chose pour quelqu'un, etc., elles vont se sentir coupables. Et elles vont mettre un stop direct à cause des injonctions, en fait. Parce que soi-disant aussi, on va te dire que oui, tu vas le perdre. Ça aussi. Ah ouais, non. En fait, tu ne le perds jamais. Le lien est éternel. Et le lien, même quand il choisit sa tierce, ou même s'il est avec sa tierce, ou même si c'est avec ta tierce, c'est que vous ne voyez plus, vous ne parlez plus, le lien est toujours vivant et réel. Je rappelle juste comme ça aussi. Donc attention à ça et ne vous culpabilisez pas de vivre en fait. Et ne vous trahissez plus vous-même sous prétexte de ce fichu lien. Parce qu'en fait, dès que ça vient de ces personnes qui sont soi-disant spirituelles, en plus, au lieu de vous libérer, au lieu de vous aider à guérir, au lieu de vous aider à avancer, en fait, elles vous bloquent, elles vous sabotent. Clairement. Et parfois, c'est juste parce que des personnes, elles n'ont pas le lien. Ou parce qu'elles n'ont pas envie que tu avances. Fais attention à ça, en fait. Aimer quelqu'un d'autre n'est pas une trahison. S'ouvrir à une nouvelle relation n'est pas une faute. Voilà. Ton âme ne va pas te punir. Parce que tu sais, si on a plusieurs liens d'âme, c'est pas pour rien à la base. Hein. Tu crois que sinon ils n'auraient pas créé juste le lien de flamme jumelle et d'âme jumelle si on n'avait pas le droit d'aimer d'autres. S'ils te mettent un âme sœur karmique ou un âme sœur puissant ou autre sur ta route, voilà. Ton âme, elle a plusieurs liens en fait, elle a plusieurs contrats en vrai. Oui, bien sûr, c'est le principal, c'est le plus important. Mais les autres contrats d'âme, il faut les honorer aussi. Voilà. Et lui, il veut pas que tu t'éteignes. Il veut pas que tu te prives de vivre pour lui, en fait. C'est plus tu te prives pour lui, en fait, moins il va revenir, en plus. Il veut pas que tu t'éteignes. Parce qu'en plus, si tu t'éteignes, il peut pas suivre ta lumière. Voilà. Mais ce qu'il veut, c'est que tu brilles et que tu es lumineuse. C'est ça que l'âme de ton mascu, elle veut. Et ouais. Et ouais. Il te veut vivante, il te veut alignée, il te veut épanouie, il te veut rayonnante, il te veut lumineuse. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi ça. Et en fait, si la réunion, et sache bien un truc, si la réunion est prévue, rien, personne, pas même une autre relation ne pourra l'empêcher. Voilà. Donc, cinquième point, le lâcher prise. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mon âme, elle est en train de déconner, elle. Ah, petite âme, arrête de lui causer. Le lâcher prise ne veut pas dire oublier. Le lâcher prise ne veut pas dire je tourne la page. J'ai envie de te dire. Tu verras que quand tu seras en lâcher prise, il te parlera tout le temps. Oui. Tu verras, tu vas beaucoup l'entendre. Tu vas beaucoup le ressentir.
Tu as même une ombre derrière toi dans ta douche. C'est... Ouais. C'est ça le lâcher prise. C'est que le pire, c'est que quand tu vas lâcher prise, il va être 10 fois plus vivant dans l'astral et beaucoup plus présent que quand tu lâches pas prise. Parce que déjà dans le lâcher prise, tu vas être tellement plus connecté en fait que tu seras beaucoup plus connecté à tes ressentis. Expérience. Ah si, j'ai eu son ombre derrière moi dans la douche hier, c'est sympa. J'ai légèrement fait un bond sur le coup, mais... parce que sur le coup, parce que moi, j'ai vraiment eu, par contre. Il y a le ressentir et voir carrément l'ombre, la silhouette. Je te jure que quand tu vois la silhouette, surtout derrière toi, pendant un millième de seconde, t'as quand même un truc qui te dit alerte, tu vois, quand même. T'es pas seul. Le ressentir, c'est une chose, c'est suffisant, en fait. J'ai envie de te dire. Très, très suffisant. Bon. Le lâcher prise, ça veut dire se rappeler qu'on est en dehors du lien. Ce que tu es réellement ce que tu dois incarner. Ça veut dire reprendre ton espace, reprendre ton pouvoir. Rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres âmes, vivre d'autres expériences parce que ça va nourrir ton âme et que ça va te faire évoluer, avancer. Je sais, ce n'est pas lui. Et bien sûr, tu ne retrouveras pas la magie comme avec lui. Mais tu peux vivre des choses très heureuses, très épanouissantes et magiques aussi, en fait. Voilà. Ou le vers, si on te demande, si on veut te faire travailler sur tes blessures et te faire payer tes dettes karmiques aussi. Oui. Mais toutes les expériences bonnes ou mauvaises vont t'enrichir et te faire avancer. Bon. Et c'est se dire, je t'aime, mais je ne vais pas me sacrifier pour que tu apprennes à m'aimer. Voilà. Et c'est dans ce lâcher-prise que souvent le masculin sans le vide l'appelle la perte. Et c'est là que les choses vont bouger. C'est pour ça que le masculin est si présent dans l'astral. Voilà. Parce que tu es de lâcher-prise, tu n'es pas en appel de lui. Donc, 6e petit point, des petits conseils aux féminines qui sont dépendantes du lien. Et on l'est toutes au passage à un moment donné. On y passe toutes. Toutes et toutes. Voilà, parce que c'est quelque chose d'intense aussi. Donc, ne culpabilise pas de ta dépendance. Ça, c'est mon premier conseil à moi. Reviens à toi. Respire, danse. Va marcher pieds nus dans ton jardin si t'as un jardin. Va marcher pieds nus dans la terre. Va marcher. On s'en fout. Danse, réancre-toi, revis pour toi. Fais ce qui te plaît, éclate-toi. Vis. Ouvre-toi. Ose t'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres masculins, à d'autres amitiés profondes, à d'autres expériences, à d'autres vibrations, en fait. Vas-y, ouvre-toi. Ose t'ouvrir. Ne ferme pas la porte sous prétexte que tu dois être fidèle à l'attente et à ton masculin. D'accord? Ok. Sois fidèle à toi, pas à l'autre. À toi, à qui tu es. Toi. Et on va revenir à d'autres points. Point 7. Quand la féminine tente de forcer le dialogue. Voilà. Et s'imposer de ne pas lui écrire n'est pas un lâcher-prise. Ça, il travaillait dessus. Oui. C'est reprendre une forme de contrôle sur toi-même. Oui. Mais c'est pas du lâcher-prise. C'est-à-dire que le lâcher-prise,
Tu t'aperçois au bout d'un moment que ça fait longtemps que tu n'as pas de nouvelles et tu dis, ah oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas ce truc de je vais lui écrire, je vais absolument forcer le dialogue, je vais forcément aller le chercher, je vais... Non! Petit détail aussi. Donc en fait, à chaque fois qu'il va fuir et qu'il va être en silence radio, j'ai tout le temps la même question. Est-ce que je lui écris? Parce que tu veux forcer le dialogue, parce que tu veux absolument le faire revenir, parce que tu veux absolument qu'il soit là dans la matière. En fait. Et ça aussi, on l'a tout fait. Toutes. Parce que tu as ta blessure d'abandon qui est venue sauter. Sauter. Sonner, pardon, excusez-moi. Quand vous nous sonnez à ta porte, salut, c'est moi ta petite blessure d'abandon. Je reviens m'installer un petit peu. Voilà. Donc, ça va te rassurer, en fait. Ça va te rassurer. Dès qu'il va te répondre, en fait, tu vas être rassuré. Ta blessure d'abandon, il va refaire ses bagages et va repartir. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà. J'ai envie de dire. C'est un besoin de faire revenir le dialogue, en fait. Et souvent, s'il les provoque, les silences radio d'ailleurs, ou les fuites, c'est pour faire travailler. Je suis en train de me faire cramer le dos, là. Ah, tu veux faire cuire un œuf dessus. Ça se traduit par des messages qu'on répète, des excuses, des implorations telles que j'ai peur de te perdre, pour essayer de l'émouvoir, pour essayer de l'attendrir, pour se faire rassurer. Salut mon beau petit lézard, au côté de toi. C'est se faire rassurer, calmer ta blessure d'abandon. Donc, ne te juge pas. J'aimerais dire aussi, ne laisse personne te juger parce que moi j'étais vachement jugée là-dessus. On va pas se mentir. Voilà, donc on m'a fait culpabiliser en fait. Ce qui, je pense, m'a ralenti plus qu'autre chose. Et en fait, quand j'ai arrêté de parler en fait aux gens, et quand j'ai arrêté d'écouter les gens du coup aussi, ah bah c'est bizarre, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Mais on n'a pas à te faire culpabiliser, t'as pas culpabilisé parce qu'en fait c'est une blessure. Et la blessure d'abandon est une véritable blessure en fait. Ça peut venir de vie antérieure comme ça peut venir de cette vie. Et moi ça vient de plusieurs vies, alors t'as compris. Ça vient de cette vie aussi. Blessure de rejet, blessure d'abandon, je les tiens de cette vie aussi. Pas que des vidéos précédentes en fait. Et c'est une véritable blessure, c'est une véritable déchirure qu'on a dans l'âme en fait. C'est pour ça que on n'a pas à nous juger en fait. Et c'est vrai que l'autre aura tendance à, parfois, ça arrive, de dire qu'on est chiante. Voilà. Masculin dans toute sa splendeur. Mais bon, il y en a qui sont très extrêmement patients. Moi, je l'ai déjà dit, moi, ça m'est arrivé 2 fois qu'ils me disent que c'était chiante. Parce que, en fait, c'est le fait de dire à chaque fois que la blessure d'abandon, elle était vachement éveillée, de ce j'ai peur de te perdre et de... Et en fait, pour lui, je pense que ça a témoigné d'un manque de confiance. Au final. J'ai pas confiance en toi. Et... je pense qu'une des dernières conversations, j'ai dit, de toute façon, t'as vu, j'avais raison. Parce qu'en fait, je déclenchais j'avais oh merde, pas l'organisme, mais un truc qui se déclenchait en avance, en fait. Truc de fou. Mais bon, bref. En fait, au final, c'est juste ta blessure. Donc, ne te juge pas là-dessus. En fait, c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur ces blessures. Et il faut faire preuve de compassion envers soi-même. Si tu es capable de compassion envers les blessures des autres, pourquoi les féminines, on n'arrive pas à faire preuve de compassion envers nous-mêmes? Parce que les gens vont nous culpabiliser, parce que les gens vont nous juger, parce que les gens vont nous critiquer.
What? C'est pour ça que fake les gens, en fait. L'opinion des gens, surtout. Voilà. Donc, tu vas chercher absolument, en fait, à provoquer le dialogue, à forcer le dialogue. Ce qui va mettre encore plus d'obstacles, au final, sur le lien. Et c'est pas parce que tu vas tirer, tu vois là, ma salade, c'est pas parce que je vais tirer dessus qu'elle va pousser plus vite. Voilà. Mes blettes, là, que j'ai l'impression désespérée qu'elles poussent au ralenti, celle-là, quoi. Elles font 4 fois, non, 10 fois la taille, au passage. Mais c'est pas parce que je vais tirer dessus qu'elle va pousser plus vite, celle-là. Voilà. Et l'engrais de ton lien, c'est ton avancement, c'est ton lâcher-prise, c'est ton travail sur tes blessures, c'est l'amour de toi-même, c'est tout ça qui va servir d'engrais au lien. Voilà, parlons jardinage. Le 8e point, la dépendance affective, j'ai envie de payer. Le lien ne doit pas devenir une cage. Et la dépendance va tendance à nous enfermer nous-mêmes dans une cage. Et à vouloir enfermer l'autre dans la cage avec, tu sais. C'est bien parce qu'on me montre vraiment des cages. Au final. La dépendance affective est humaine. Je le précise. Parce que ça aussi, tu as beaucoup d'immédiums, ils vont t'y critiquer ou presque te faire culpabiliser dessus. Ça m'est arrivé. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté aussi de demander tout simplement. Puis ça faisait longtemps que j'en faisais plus vraiment. Il y avait des périodes où j'en fais, des périodes où j'en faisais pas, et puis voilà en fait. Parce que quand l'âme, par contre, c'est vrai que le manque des fois, c'est vraiment l'âme qui crie. Et, et ton mental, il en profite, putain. Truc de fou, tu le remarqueras quand tu arriveras à différencier. Ça prend trop de place. C'est nocif pour le lien. Et de toute façon, c'est nocif pour toute relation, de toute manière. Et le masculin a souvent de la dépendance envers la tierce. Et on a souvent de la dépendance envers les tierces. Voilà. Ça toxicifie. Je sais pas si j'ai pas déjà dit ça, j'ai l'impression de me répéter. Ça toxicifie le lien et ça toxicifie la relation. Alors, comme je sais pas si je l'ai pas déjà dit, mais c'est pas pour autant que tu es une personne toxique. Toxifier un lien ne signifie pas qu'on est forcément toxique. Voilà. C'est surtout que tu as besoin de guérir. Tout simplement. Ça te montre qu'il y a une faille, une blessure là qui n'est pas guérie, dont il faut s'occuper. D'accord? Donc, ça déséquilibre une relation, quelle qu'elle soit. Et cette dépendance est une réponse à parfois des traumatismes. C'est une réponse à une blessure. Quand tu arrives à l'entendre que tu as ce problème de dépendance et que tu arrives à l'admettre, réfléchis. Qu'est-ce qui fait que? Tu vois? Une introspection sur toi-même, tout simplement. Sans culpabiliser. C'est pour ça que je tiens à absolument rappeler, en fait, qu'il ne faut pas culpabiliser. J'ai quand même un 9e point. Masculin sacré et fausse flamme. Parce que qu'est-ce que vous confondez, en fait? Âme jumelle, flamme jumelle, j'ai déjà dit, c'est voilà, c'est la même chose. Par contre, je tiens à le rappeler, et j'ai déjà dû le dire, hein, et je pense que je me répète un petit peu, sur le fait que le masculin sacré n'est pas une personne toxique. Voilà. Et il faut arriver à différencier. Les attitudes peuvent être ressemblantes, oui. Mais le masculin sacré reste dans le respect. Le masculin sacré ne fait jamais de mal volontairement. Par contre, une personne qui est toxique te fera du mal volontairement. Et souvent, en fait, on va te dire que la personne agit comme ci ou comme ça avec toi parce que, genre, c'est ton masculin sacré, donc il faut lui pardonner, donc il faut tolérer. Donc déjà, on n'a pas le tolérer du masculin.
parce qu'on a nos limites à poser de toute manière, masculin sacré ou pas masculin sacré, pose tes limites, j'ai envie de te dire. Mais il ne faut pas en fait justifier des personnes qui sont réellement toxiques s'en servir pour dire qu'une personne est dans un lien sacré. Parce qu'il y a vraiment une marge par contre, réellement. Donc oui, il peut fuir, il peut se perdre, il peut se taire, mais il va pas faire ça pour te détruire. La personne toxique à côté de ça, elle va te détruire, elle te punira par le silence. En fait, ce sera de la punition plus qu'autre chose. Va te chercher à te détruire, va te chercher à traverser, va chercher à t'effacer en fait et à t'éteindre. Contrairement au masculin. Donc si la personne, elle est profondément toxique, elle est manipulatrice, violente, en fait, il y a de grandes, immenses chances que ce ne soit pas un masculin sacré. Ni une flamme jumelle d'ailleurs, mais que ce soit plutôt une âme sœur karmique ou une âme sœur semi-karmique qui est là pour provoquer une libération chez toi. Et pour avoir cette libération, il faut travailler quand même malgré tout sur le pardon. Et aussi, il pas rester ancré dans sa colère. Donc, un petit point. Je sais pas si je me répète pas, mais c'est pas grave. Le fait est de se choisir, ce n'est pas abandonner le lien. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce que le but est de nous choisir au détriment du lien? On m'a posé la question telle qu'elle et en fait non. Tu ne détruis pas le lien, en fait. Justement, tu le fais vivre, tu le fais vibrer et tu le fais avancer. Donc en fait, c'est tout l'inverse. Donc voilà mes petites étoiles. Donc en conclusion, je te rappelle quand même que ton amour est sacré, que il n'est pas là pour te brûler vivante, hein, ou te sacrifier. Tu n'es pas là pour attendre une personne. Tu es là pour briller, pour aimer et pour évoluer. Et s'il te rejoint, que ce soit dans la lumière que tu as créée seule, pas dans l'ombre que tu auras créée en l'attendant, parce que tu crées l'ombre en l'attendant en plus. Tu éteins ta lumière. Donc crée ta lumière, incarne qui tu es. Et oui, je vais me répéter, je sais. Donc sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.